Bonjour et bienvenue dans la série Polynômes à une indéterminée. Cette vidéo est consacrée à la notion de la division suivant les puissances croissantes de deux polynômes. Parmi les motivations et les applications de cette notion de division de deux polynômes, plutôt de la division suivant les puissances croissantes de deux polynômes, citons la simplification des calculs des dérivées km ainsi que la simplification du calcul des primitives. Rappelons la définition d'une fonction fraction rationnelle sur un corps commutatif. Les corps commutatifs souvent utilisés sont soit le corps des nombres rationnels ou celui des nombres réels ou encore celui des nombres complexes. Commençons par introduire la définition de la notion d'application polynomiale. À chaque polynôme, P de x égale somme des PIx à la puissance i appartenant à K de x, on associe une application qu'on appelle application polynomiale, notée ici P tilde, du corps K dans lui-même, dans l'image d'un t appartenant à k est noté ici p tilde de t égale somme des pi t à la puissance i. Les pi sont les coefficients du polynôme p de x. Alors, c'est cette application p tilde qu'on appelle application polynomiale associée au polynôme p de x ainsi mentionné. Exemple pour illustrer cette notion, si P de x est le polynôme x à la puissance 5 moins 1, considéré comme polynôme de R de x où R est le corps des nombres réels. Alors l'application polynomiale associée à ce polynôme est P tilde, dont sont de départ le corps des nombres réels, et il consiste à associer à un réel t, t à la puissance 5 moins 1. L'image de petit t par cette application p tilde sera notée dans la suite p de t sans tilde. Et p de t est aussi appelée la valeur du polynôme p de x au point t. On appelle une fonction fraction rationnelle sur un corps k une fonction, désignée ici par grand F majuscule, de k dans k, telle que l'image d'un t de k, s'écrit sous la forme de n de t sur d de t, ça veut dire n de t multiplié par l'inverse de d de t, où n de x et d de x sont deux polynômes de k de x avec la supposition que d de x est un polynôme non nul. Voici deux exemples pour cette notion de fonction fraction rationnelle. La fonction grand F qui, en réel t associe 2t plus 1 sur t carré, et la fonction g de c dans c qui a t associé la fraction t moins i sur petit t. Ici, 2t plus 1 est appelé le numérateur de la fraction f de t et t carré est appelé un dénominateur de la fraction f de t. De même que t moins 1 est appelé un numérateur de la fonction fraction rationnelle g de t et petit t est appelé aussi un dénominateur de cette fonction g de t. Ici, le polynôme n de x est 2x moins 1 et le polynôme d de x est le polynôme x carré. Rappelons que le calcul des dérivées pour les fonctions de cette forme-là, lambda sur t moins a petit r où lambda est a, sont deux valeurs du corps k et petit r est un entier naturel. Pour de telles fonctions, eh bien, le calcul de la kème dérivée est donné par la formule suivante. C'est moins 1 à la puissance k multiplié par k plus petit r moins 1 factoriel fois lambda divisé par factoriel de r moins 1 multiplié par t moins a à la puissance k plus r. Donc, si on a une fonction f qui est une somme finie de telles fonctions, eh bien, le calcul de sa dérivée kème est aussi simple. Ce sera la somme des
dérivée km de telle fonction. Petit exemple pour illustrer encore le contenu de ces lignes-là. Par exemple, si on a à calculer la dérivée km de la fonction f de t égale 3 sur t carré plus 6t plus 3 sur t moins 1 carré plus 6t moins 1, on voit bien que f de t, ça c'est la fonction f3 de 0. Ça c'est la fonction f6 1 0. Et ceci c'est la fonction f3 de 1, et là c'est la fonction f6 1 1. Et donc en appliquant cette formule là, voici la dérivée km de la fonction grand F. Maintenant pour le calcul des primitives, il est aussi connu que une primitive de telle fonction f de lambda Ra, que une primitive ou bien toute primitive d'une telle fonction est de la forme suivant que R est égal à 1 ou bien supérieur strictement qu'à 1. Si R est égal à 1, bien une primitive de cette fonction-là est de la forme lambda logarithme de la valeur absolue de t moins a plus une constante où la constante est dans le corps grand K considéré. Par contre, si R est plus grand strictement que 1, eh bien, une primitive d'une telle fonction est de la forme lambda sur 1 moins R multiplié par t moins a à la puissance R moins 1 plus petit c. Donc aussi, si on a une fonction grand F qui est une somme finie de telles fonctions, eh bien, pour déterminer une primitive d'une telle fonction, elle est aussi simple, on n'a qu'à sommer les primitives de chacune de ces fonctions f lambda Ra de t. Voici un exemple pour illustrer cette notion de simplification. Pour simplifier cette notion de simplification du calcul d'une primitive d'une fonction qui se présente comme une somme finie de ces fonctions petit f indice lambda Ra de t, si on a à calculer une primitive ou à déterminer une primitive d'une telle fonction f de t, eh bien, si on sait que cette fonction n'est que la somme de ces quatre fonctions et que chacune de ces quatre fonctions se présente sous la forme de f indice lambda R petit a, en effet, f de t, c'est f6, 1, 0 plus f3, 2, 0 plus f2, 6, 1, 1 plus f2, 3, 2, 1. En effet, ici, c'est lambda, c'est 6 et la puissance, c'est 1 et petit a, c'est 0. Ici, lambda, c'est 3. Eh bien, petit a, c'est 0 et r, c'est 2. Pour ici, lambda, c'est 3 et petit a, c'est 1 et R c'est 2 et pour cette fonction ça correspond à lambda égale 6 et à petit a est égal à 1 et à R est égal à 1. Voici maintenant la contribution de cette notion de division suivant les puissances croissantes pour simplifier le calcul, que ce soit de la dérivée km d'une certaine famille de fonctions qu'on appelle les fonctions rationnelles ou que ce soit pour le calcul de primitives de telle fonction. Eh bien, la contribution est que grâce à cette notion de division suivant les puissances croissantes, eh bien, les fonctions rationnelles f de t peuvent s'écrire ici. Eh bien, c'est une somme de fonctions de la forme f lambda petit a r. Ici, petit a, elle est la même. Pour sa deuxième parenthèse, eh bien, petit a, c'est ici alpha 2. Donc, une première parenthèse, une deuxième parenthèse, jusqu'à une rème parenthèse. Comment le nombre de parenthèses est déterminé? Eh bien, ceci, elle dépend de la factorisation du dénominateur de cette fonction fraction rationnelle. C'est-à-dire, si le dénominateur
de cette fonction fraction rationnelle. Ici, elle a R parenthèse, ou bien chaque zéro du dénominateur correspond à un nombre de fonctions de la famille f de lambda rt, où les nj, ce sont ici, pour chaque parenthèse, cette puissance simplicité de 0 alpha i. Une remarque, si on a donc une fraction rationnelle dont le dénominateur est d de t, et si ce dénominateur se factorise ainsi, eh bien, le nombre de zéros du dénominateur, c'est le nombre des alpha i, c'est le nombre des parenthèses. Et que les alpha i, ce sont les différentes valeurs de petit a. Les différentes valeurs ici, ni, ce sont les différentes valeurs de petit r. Les différentes valeurs des coefficients lambda, eh bien, et sont déterminées grâce à la division suivant les puissances croissantes. La contribution de la division suivant les puissances croissantes dans la décomposition d'une fraction rationnelle consiste à déterminer ces numérateurs de ces différentes fonctions f, lambda, r, petit a, c'est-à-dire de ces fonctions-là. Donc la division suivant les puissances croissante et nous permet de définir les différentes valeurs de lambda. Quant à différentes puissances ici petit r, ce sont les multiplicités des diviseurs du dénominateur de la fraction rationnelle, et quant aux différentes valeurs de petit a, ce sont les différentes valeurs des zéros du dénominateur de la fraction rationnelle grand F de t, ici qu'on a à décomposer. Alors, revenons maintenant à la définition de cette notion de division suivant les puissances croissantes de deux polynômes à coefficient dans un corps commutatif grand K et à une indéterminée grand X. Reformulons le problème. Étant donné un entier grand N et deux polynômes AX et BX de K de X, tels que le polynôme B de X a un coefficient constant non nul. Ces données étant formulées, voici deux questions qu'on se pose. Première question, existe-t-il deux polynômes, un nommé Q de X et appelé le quotient de la division suivant les puissances croissantes de A par B, et R de X appelé le quotient de la division suivant les puissances croissantes de A par B à l'ordre petit n qui ici est donné, tel que le A, c'est la somme du produit de B par Q et du produit de X à la puissance n plus 1 fois ce deuxième polynôme R de X qu'on veut déterminer. Deuxième condition sur ces deux polynômes cherchés Q et R est que le degré du quotient doit être inférieur ou égal à ce petit n fixé à l'avance. Deuxième question, si la réponse à cette question-là est oui, est affirmative, c'est-à-dire qu'on peut trouver deux polynômes Q et R vérifiant ces conditions petit i et 2i, eh bien, a-t-on un algorithme ou bien une méthode pour déterminer ces deux polynômes Q et R cherchés? Eh bien, la réponse est oui. Et voici comment on prouve l'existence de ces deux polynômes. Et en effet, dans la démonstration de l'existence, on donne l'algorithme de construction de ces deux polynômes. Alors, voici le polynôme A, va se présenter ainsi, c'est-à-dire le d'évaluation V0, c'est-à-dire le terme du plus petit degré non nul, c'est A V0 x à la puissance V0, et que ce polynôme est de degré S, donc l'homonyme du plus grand degré non nul est
as x à la puissance s. Donnons-nous un polynôme b de x vérifiant les hypothèses du problème, c'est-à-dire que le coefficient constant ici, b0, est supposé être non nul. Eh bien, il y a deux cas qui vont se présenter. Suivant que la valuation de ce polynôme a est supérieure ou égale au petit n donné, donc on se donne deux polynômes et on se donne un n. C'est ça les hypothèses du problème. Donc, étant donné petit n d'un grand n et deux polynômes ax et bx de k de x. Alors, si l'évaluation de a de x est supérieure ou égale à n plus 1, ici, la question est presque réglée. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ici, la plus petite puissance de x est n plus 1. Donc, on peut mettre x à la puissance n plus 1 en facteur des monômes construisant a de x. Et donc, a de x peut se écrire sous la forme x à la puissance n plus 1 fois un polynôme qu'on note ici r0 de x. Et donc, le a de x peut s'écrire b de x fois 0 plus x à la puissance n plus 1 r0. C'est-à-dire que q de x égale le polynôme nul et r de x égale ce r0 de x là est solution du problème. Et bien sûr, ce quotient-là proposé est de degré inférieur ou égal à n car le degré du polynôme nul est par convention est égal à moins l'infini. Maintenant, le second cas, c'est que la valuation de a de x est plus petit ou égal à petit n, c'est-à-dire dans a de x, on ne peut pas mettre x à la puissance n plus 1 en facteur. Eh bien, dans ce cas-là, il y a plusieurs étapes, un nombre fini d'étapes qu'on va appliquer pour retrouver les deux polynômes cherchés q de x et f de x, vérifiant les conditions demandées dans le problème. Dans cette première étape, posons q1 de x égale le coefficient de la plus petite puissance des monômes de a de x, c'est-à-dire a indice v0, divisé par b0 qui est supposé un élément non nul de k, fois x à la puissance v0. Et donc, ce polynôme-là, une fois multiplié par b de x, le coefficient constant de b de x étant b0, multiplié par ce monôme, ça nous donne, le résultat, c'est un polynôme dont le monôme du plus petit degré est exactement av0 x à la puissance v0. Le polynôme a de x va s'écrire ainsi, avec la valuation de t1 de x égale v1 plus grande que v0 qui représente la valuation de a de x. Alors là, encore, il y a deux cas qui vont se présenter. Soit pour ce t1, sa valuation est plus grand ou égal à n plus 1 et donc on peut mettre ici dans t1 x à la puissance n plus 1 en facteur, ou bien la valuation de ce t1 est encore inférieure ou égale à petit n, comme c'était le cas du polynôme a de x. Eh bien, dans le premier cas, donc on peut mettre ici x à la puissance n plus 1 en facteur, et donc t1 de x s'écrit ainsi, et on va remplacer ici, le a de x va se présenter sous la forme b de x, q1 de x, ou q1 c'est ce monôme, plus x à la puissance n plus 1, facteur d'un certain polynôme, bien du polynôme R1 ici, apparu dans la factorisation de t1 de x, et donc le couple q1R1. Ce couple-là vérifie donc les deux conditions demandées. À remarquer que le degré du q1 qui est v0, là, elle est inférieure ou égale à n par supposition ici. Alors maintenant, l'autre cas qui reste, c'est que ce T1-là est de valuation encore inférieure ou égale à n. Eh bien, dans ce cas-là, on va appliquer cette étape-là. Ici, ça a été appliqué à A et B. Maintenant, là, on va l'appliquer à T1 à B, c'est-à-dire à ce polynôme et à B. Ainsi, voici la deuxième étape. Si la valuation de T1 est inférieure ou égale à petit n, eh bien, on va écrire T1 égale B de x fois
ici T indice V1, c'est-à-dire ça c'est le coefficient du monombre représentant la valuation de T1 divisé par 0 et c'est pour ça que B0 a été supposé non nul fois x à la puissance V1, c'est-à-dire qu'on note, on va enlever de T1 de x son monome qui représente sa valuation. Donc ce qui va rester, c'est un polynôme T2 de x dont la valuation, s'il est désigné par V2, eh bien elle sera plus grande que la valuation de T1 qui est ici désignée par petit v1, un tel nombre qui est supérieur aussi strictement à la valuation de a de x. Et ainsi, le a de x va se présenter ainsi. B de x, ça, facteur, ça c'est le Q1, et bien plus ce monome, plus T2. Et maintenant, encore, il y a deux cas qui vont se présenter. Soit ce T2 de x est de variation supérieure ou égale à n plus 1, et donc on va pouvoir mettre ici x à la puissance n plus 1 en facteur, ou bien encore, on a ici un reste de variation inférieure ou égale à n, à laquelle on va appliquer la première étape. Et ainsi de suite, jusqu'à retrouver ici un tk de x de valuation supérieure ou égale à n plus 1, parce que ces t et de x, leur suite de valuation elle est strictement croissante, donc à un certain moment, elle va dépasser n plus 1, et donc on va pouvoir mettre x à la puissance n plus 1 en facteur, et le a de x, ça sera la somme du produit de b fois ces monômes obtenus à chaque étape, bien la somme de ces monômes, et puis plus x à la puissance n plus 1 fois un certain polynôme, et la démonstration sera clôturée. En résumé, puisque petit n est fini, donc après un nombre fini ko plus égal à n plus 1, où le n c'est le nombre entier naturel donné au départ, d'étapes similaires aux deux premières, on aura a de x va s'écrire sous cette forme-là, plus un tk de x, tel que ce t indice k de x est de variation supérieure ou égale à n plus 1. Ici, c'est coefficient a indice v0. V0, c'est la valuation de a de x. T indice v1. V1, c'est la valuation de t1 de x. Ainsi de suite. Ici, t indice v indice k moins 1. V indice k moins 1, c'est la valuation de t indice k moins 1. Donc, c'est le plus grand indice tel que t indice, cet indice est de valuation inférieure ou égale à n. C'est-à-dire, arrivé à l'étape k, eh bien, ce polynôme-là, il est de valuation supérieure ou égale à n plus 1. Donc, dans ce tk, on peut mettre x à la puissance n plus 1 en facteur d'un polynôme qui est nommé ici r indice k de x. Et finalement, si on pose à cette étape k, q indice k de x, c'est cette somme de monômes. Ici, r de x, c'est ce polynôme-là, le facteur de t indice k de x, eh bien, ces deux polynômes q indice k et r indice k sont solutions du problème posé. Maintenant, revenons à une question qui a été pas posée dans le problème et à laquelle on va répondre ici, parce que je rappelle dans le problème, il n'y avait que deux questions, c'est l'existence et comment déterminer une solution. L'existence d'une solution et comment déterminer cette solution. Ici, on va ajouter une réponse à une troisième question. Combien il y a de couples Q et R qui sont solutions du problème? Eh bien, la réponse, c'est qu'il n'y a qu'un seul couple solution. Et la preuve est celle-ci. Supposons qu'il existe deux couples, Q1, R1 et Q2, R2. Tel que A, c'est BQ1 plus X à la puissance n plus 1 fois R1, avec la condition sur le degré de Q1, il ne doit pas dépasser petit n, et qu'il y a une deuxième solution, Q2 et R2, toujours avec le degré de ce polynôme Q2 ne dépasse pas petit n fixé. Alors, si l'existence de deux solutions est assurée, eh bien, donc, 1 moins 2, c'est 0. Donc, a de x moins a de x, c'est 0. Et d'une autre part, c'est b de x, facteur de q1 moins q2. Et de l'autre côté du signe égal, on aura x à la puissance n plus 1, facteur de r2 moins r1.
Alors, regardons l'évaluation des deux côtés du signe égal. D'une part, la valuation de Q1 moins Q2, toujours la valuation d'un polynôme, elle est inférieure ou égale à son degré. Or, le degré de chacun des QI ne dépasse pas n, donc le degré de la somme ne va pas dépasser petit n. De plus, puisque B0 est non nul, donc la valuation de B est 0, donc la valuation de ce membre-là, ou bien de ce côté-là du signe égal, sachant que la valuation du produit, c'est la somme du valuation, donc la valuation de B fois cette parenthèse, c'est la valuation de la parenthèse. Et donc, la valuation de la parenthèse ne va pas dépasser n. Alors, il y a deux cas de l'autre côté. Si R1 c'est égal à R2, eh bien, ça veut dire que ici 0, donc de l'autre côté c'est 0, puisque le polynôme B n'est pas nul, c'est que cette parenthèse est nulle. Alors, si la parenthèse Q1 moins Q2 est nulle, ça veut dire que Q1 est égal à Q2. C'est-à-dire, en résumé, que si R1 est égal à R2, eh bien Q2 est égal à Q1. Et donc, il n'y a qu'une seule solution. Maintenant, supposons que R1 n'est pas R2, c'est-à-dire qu'il y a deux solutions distinctes. Regardons qu'est-ce que ça va se passer. Eh bien, si R1 n'est pas R2, eh bien, la valuation du deuxième membre du Sénégal, eh bien, on va avoir la valuation de ce produit. C'est égal à la valuation de x à la puissance n plus 1 qui est égal à n plus 1 plus la valuation d'un polynôme qui n'est pas nul. Donc, c'est quelque chose qui est strictement positif. Donc, la valuation de ce côté-là, elle est strictement plus grande que n. Par contre, de ce côté-là, on vient de la calculer. La valuation ici, elle ne peut pas dépasser n. Et donc, c'est une contradiction. Par suite, R1 ne peut pas être différent de R2 et donc Q1 ne peut pas être aussi différent de R2. Donc, Q1 aussi ne peut pas être différent de Q2 et donc il n'y a qu'une seule solution au problème posé et il n'y a qu'une seule solution posée pour ce problème. Voici un exemple qui représente l'algorithme qui a été exposé dans la démonstration ou bien dans la résolution du problème qu'on vient de poser. Alors, pour cet exemple-là, on voit bien que la valuation de A est égale à 0, donc elle est inférieure ou égale à n, donc on est dans le deuxième cas. On écrit A et B suivant les puissances croissantes, c'est-à-dire dans leur écriture, on commence par le monôme de degré minimal et on termine par le monôme de degré maximal. Alors, l'étape 1, ça consiste à prendre AV0 qui est égal à 1, ici, divisé par B0 qui est égal à 1, donc c'est 1, multiplié par x à la puissance, la valuation de A, c'est-à-dire multiplié par 1. Voilà, fois B, donc ça c'est A indice V0 sur B indice 0, fois x à la puissance 0 fois b. Ça fois b, ça nous donne exactement cela. Et puis, donc la différence, ça nous donne T1. 1 moins 1, c'est 0. 2x moins x, c'est x. Et puis ici, c'est 0x2 moins 2x2. On obtient moins 2x2. Et puis x3 moins 0x3, c'est x3. Donc, voilà T1. Et puis, on voit bien ici, la valuation de T1 ne dépasse pas n, c'est-à-dire ne dépasse pas 2. Donc, on applique la première étape au polynôme T1 et B. Donc, la même chose. Ici, voilà le coefficient de la valuation de T1, c'est 1, divisé par B0 qui est égal à 1, fois x à la puissance, la valuation de T1, c'est-à-dire fois x. Voilà, x fois b. X fois b, x fois 1, c'est x qu'on écrit ici. X fois x, c'est x au carré qu'on écrit là. Et x fois 2x2, c'est égal à 2x3. Donc là, la différence, c'est x moins x, c'est 0. Moins 2x carré moins x2, donc c'est moins 3x carré. Et puis pour la puissance 3, j'ai x3, ou bien on a
x3 moins 2x3, donc c'est moins x3. Voilà, on obtient T2. Eh bien, la valuation de T2, c'est toujours inférieur ou égal à n, inférieur ou égal à 2. Donc, on continue. On applique la première étape à T2 et à B. C'est-à-dire T2, je lui retranche, moins le coefficient qui représente sa valuation, c'est-à-dire moins 3, divisé par B0, c'est-à-dire qui est égal à 1, donc c'est moins 3, fois x à la puissance, sa valuation, c'est-à-dire fois x carré. Moins 3x carré, donc fois b. Moins 3x carré fois b, ça nous donne ceci, moins 3x carré fois 1, moins 3x carré fois x, et puis moins 3x carré fois 2x2, c'est ceci. Et puis, on calcule T2 moins ce produit-là, on obtient la T3. On remarque que maintenant, la valuation de T3, elle est supérieure ou égale à n plus 1, c'est-à-dire elle est supérieure ou égale à 3. Donc là, on peut factoriser par x3 dans ce T3, et c'est x3 à la puissance 2 plus 6x. Donc là, l'algorithme va s'arrêter, et la réponse, ça c'est le polynôme, le quotient numéro 3 de la division est le polynôme cherché. Et puis ici, ça c'est le polynôme R3 qui est le facteur de T3 après factorisation par x3. Et la réponse, donc, est R3, Q3 et le polynôme A, voilà, qui s'écrit bien sous la forme Bx, fin polynôme de degré inférieur à 2, plus x à la puissance 3 fois un polynôme R de x. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que vous soyez les premiers servis. Vos commentaires et vos likes nous sont très utiles. Merci de votre attention et à bientôt.